Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est l'heure du jury du dimanche et nous avons le plaisir de recevoir Maodo Malick Mbaye. Bonjour. Bonjour Mamadou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le leader du mouvement Gëm Sa Bopp, initiateur de la plateforme Taxawu Macky Wax ak Askan Wi. Vous êtes aussi directeur général de l'ANAMO, Agence nationale de la maison de l'outil, et représentant en Afrique de l'Ouest et du Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue CIRID. Le CIRID, justement, a instauré le prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique et le Moronaba au Burkina Faso en a été le récipiendaire en 2017. Il est devenu au fil des années une des figures de proue des mouvements citoyens, politiquement engagé, aujourd'hui allié du président Macky Sall. Maodo Malick Mbaye n'a pas hésité à lâcher une petite phrase qui ne fera probablement pas que des heureux. Halte à l'envie successorale prématurée et démesurée, tonne-t-il dans un ciel, que dis-je, un palais présidentiel serein. L'homme est initiateur de la plateforme à l'appellation peu commune, Taxawu Macky Wax ak Askan Wi. Il entend ainsi être une digue de protection pour le président de la République qui vient de boucler les 5 premiers mois de son second mandat de 5 ans. Posture républicaine ou plutôt opportuniste comme le pensent certains, question à laquelle Maodo Malick Mbaye va répondre au cours de ce jury du dimanche. En plus de la plateforme susnommée, Malick Mbaye est le leader du mouvement Gëm Sa Bopp. En plus de la plateforme surnommée, Malick Mbaye est le leader du mouvement Gëm Sa Bopp. La première question, Maodo Malick Mbaye, qu'est-ce qui justifie votre sortie contre ce que vous appelez l'envie successorale prématurée et démesurée? Oui, d'abord, cette plateforme dont vous parlez n'est pas une plateforme. Si c'était une société, j'allais dire que ce n'est pas une société à unique responsabilité. Je porte cette plateforme avec des hommes qui ont en commun deux choses. D'abord, c'est des élus dans leurs bases respectives. Je parle de Kane Mbaye à Louga. Kane Mbaye, pour l'histoire, il est conseiller départemental. Il est également le premier mandataire du candidat Macky Sall en 2012 aux commissions départementales et régionales de recensement des votes de Louga. Je vous parle également je vais revenir sur les de Kaba Fati, pour la question, Bounkiling. votre réponse, s'il vous plaît. Votre réponse, Malick. C'est important qu'on aille vite. C'est important. Oui, répondez à la question. Envie successorale prématurée et démesurée. C'est la troisième fois que je le répète. Envie successorale, parce que nous avons, je vais y revenir sur ce qui compose cette plateforme pour montrer la pertinence. Mais quand on dit envie successorale et démesurée, parce que nous avons accompagné un homme en 2012 sur la base de conviction. Les Sénégalais lui ont accordé leur confiance en 2012 et nous nous sommes rendus compte que de 2012 en 2019, malgré les vociférations, les gesticulations de l'opposition, chaque fois que toutes les élections à mi-mandat ont été remportées de haute lutte et de manière très nette. Donc si un second mandat lui est donné et nous sentons qu'il y a un délaissement. D'abord, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les médias qui disent chaque fois, écoutez, qu'une question centrale se pose et de manière contradictoire, nous avons des difficultés d'accrocher ceux qui sont aux avant-postes institutionnels. Nous avons noté. Mais nous avons noté également un fait politique que nos militants même interprètent et nous renvoient. Il n'y a pas eu du tout, c'est rare, pour ne pas dire pas du tout, de RZ politique, c'est-à-dire de retour en zone politique vers les militants pour les remercier d'avoir choisi le président et d'avoir fait gagner notre candidat. Nous avons noté également qu'il y a un certain ralentissement dans l'action gouvernementale. C'est la raison pour laquelle, compte tenu de tous ces éléments qui ont été analysés par des hommes, comme je vous l'ai dit, qui sont connus, ayant une légitimité, parce que l'acte fondateur de la légitimité d'un homme politique, c'est l'élection, donc des élus qui ont
un militantisme précoce et ancien autour de l'homme politique Macky Sall, nous estimons tout simplement que quand l'essentiel semble être en danger, alerter devient une nécessité. Le président Macky Sall, dont vous défendez le mandat, dont vous voulez protéger le mandat, a dit, la presse l'a rapporté en tout cas, devant des militants de son parti à Paris, que ceux qui ont des ambitions de lui succéder attendent jusqu'à la fin de son mandat. Est-ce que vous êtes tenté de dire qu'il met un peu de l'eau dans votre moulin? Oui, parce que, écoutez, nous l'avons dit 24 heures avant. Parce que Mamoudou, je vais vous dire une chose. Nous avons un point commun. Tous ces hommes-là, comme je l'ai dit, qui sont venus d'horizons divers et de situations diverses, mais qui ont convergé vers l'homme politique Macky Sall en 2012. Nous ne sommes pas des calculateurs, nous ne sommes pas des délateurs, nous ne sommes pas des agents de renseignement, nous ne sommes pas des balles de sonde. Nous sommes des hommes politiques responsables, aguerris, peut-être qui n'en connaissent pas plus que les autres, mais qui comprennent qu'aujourd'hui, l'essentiel, prêtez-moi l'expression, c'est d'encadrer le mandat. Parce que, tout simplement, si cette alerte-là, de notre point de vue personnel, n'est pas faite, en réalité, si d'ores et déjà, nous laissons chacun exprimer son désir, parce que l'ambition est consubstantielle à la nature humaine, c'est normal. On vous dira, mais quoi de plus légitime? Non, j'ai dit l'ambition est consubstantielle à la nature humaine. Pourquoi ça devait vous gêner? Oui. Ça ne nous gêne pas. Oui. Mais je dis, l'ambition est consubstantielle à la nature humaine, mais il faut lui donner maintenant des dimensions normales et un timing normal. Qui est habité, Maodo Malick Mbaye, par cette envie successorale? Un fait politique, quand vous l'analysez, vous analysez le fait. Il est pas très facile d'identifier les acteurs ou bien dans une alerte de lancer ou de cibler un acteur. Quand un fait est là et que le fait est un fait notoire, remarqué de tout le monde, des médias, de tous, nous cherchons tout simplement, tout ce que nous souhaitons, c'est de ne pas avoir raison. Tout ce que nous souhaitons, c'est que dans les faits, qu'on montre que... oui. Qu'on montre que la réalité, c'est que tout le monde reste soudé autour de l'essentiel, c'est-à-dire d'accompagner le président, de faire un bouclier autour de son mandat, mais de faire en sorte que les Sénégalais puissent en bénéficier. Parce qu'autrement, ça va se faire ressentir sur le vécu des populations. Soyons quand même un peu plus précis. Maodo Malick Mbaye, le chef de l'État, a des collaborateurs, tant au niveau du gouvernement qu'au niveau politique, son parti, sa coalition. Quand vous sortez une phrase comme ça, mais vous laissez la porte ouverte à toutes les spéculations. Ben écoutez, vous savez, dans une déclaration politique, dans un constat politique, on ne peut pas empêcher les gens de spéculer. Mais soyez précis. Nous n'avons pas à être précis en citant des noms. Mais nous avons énuméré un fait. Et sur le fait, jusqu'à présent, personne ne s'est levé pour nous dire ce que vous dites n'existe pas, ce que vous dites n'est pas conforme à la réalité. Tout ce que nous souhaitons maintenant, que cette plateforme-là est lancée, et nous sommes rejoints par des députés. Moi, je ne parle de nom, mais il y a 2 femmes députées qui disent « nous sentons que c'est nécessaire ». Les Sénégalais de l'extérieur nous appellent pour nous dire que nous, ce qui nous intéresse le plus, ce n'est pas l'héritier de Macky Sall, c'est l'héritage de Macky Sall. Et l'héritage de Macky Sall, c'est un bilan, un taux de croissance qui est là, mais c'est une perspective dynamique pour le pays. Mais le faisant de la manière dont vous l'avez fait, est-ce que vous n'êtes pas en train d'installer vous-même un débat prématuré sur la succession du président alors qu'il vient juste de boucler les 5 premiers mois de son mandat? Mamoudou, comment vous pouvez comprendre que, comme je vous ai dit tout à l'heure, que des hommes politiques qui connaissent la valeur des déclarations politiques, surtout quand ça doit avoir une incidence sur la carrière et l'avenir du pays, peuvent se lever tout simplement et évoquer une situation sans en avoir des raisons palpables et réelles. Vous pensez qu'il y a une ambiance de fin de règne autour du chef de l'État? Non, pas ambiance de fin de règne, parce que ce que les Américains appellent de lame duck président
n'est pas encore arrivé au président Macky Sall. J'ai dit une chose, dans le cas d'espèce, Macky Sall, le président nous intéresse moins. C'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, passez-moi l'expression, c'est de gérer son mandat, d'encadrer son mandat, de faire en sorte que le président Macky Sall puisse travailler exclusivement pour les Sénégalais. Parce que si moi j'ai une envie, par exemple, de succéder le président et que je le manifeste, je la manifeste autour de mes collaborateurs, et qu'un autre membre du système qui tient également un poste institutionnel manifeste le même désir, moralité, il y aura cafouillage un peu partout. Mais nous estimons aujourd'hui que ce qui se passe et que le président Macky Sall a alerté pour dire « Attendez, c'est vrai qu'on attendra, ceux qui veulent le succéder n'attendront pas 2024 pour le manifester. » Cela va de soi. Non, cela va de soi. Oui. Mais je veux dire, l'ambition, non seulement il faut lui donner un tempo réel, mais il faut l'arrimer de courage. Je pense qu'on l'a vu avec Sarkozy, on l'a vu avec Macron, on l'a vu avec le président Macky Sall, quand il a voulu, à un certain moment, sachant qu'il n'a plus que son seul désir, sa seule volonté, sa seule ambition, c'est de succéder le président Abdoulaye Wade, il s'est défait de toutes les responsabilités et toutes les prébendes qu'il a acquises au nom du Parti démocratique sénégalais pour mener le combat. Vous invitez ceux-là qui ont cette ambition et qui n'ont pas la patience d'attendre, que vous ne citez pas, que vous ne nommez pas, à quitter leurs responsabilités? Non, je ne les interpelle pas de cette manière. Oui. Parce que j'imagine que nous ne sommes pas, nous, de la plateforme. Je salue mes amis Kaba Fati et Sadio Dembélé et le maire de Marsassoum, Seyni Mandian. Nous ne sommes pas des censeurs de la morale politique. Nous ne voulons pas avoir raison. Nous ne leur disons pas démissionnons, mais nous disons intéressons-nous à l'essentiel. Travaillons pour les Sénégalais. Parce que c'est en cela que certains, Malick Mbaye, vous reprochent un peu d'avoir une démarche opportuniste pour vous faire remarquer par le président. Quand on est marqué, on ne se fait pas remarquer. Moi, je suis marqué par le président Macky Sall, avec qui je suis lié, que je fréquente de manière ininterrompue depuis 15 ans maintenant, qui me voue énormément de respect et de confiance dans les relations. Je ne cherche pas à me faire remarquer. Ce que je cherche, par contre, je ne cherche pas non plus. Nous ne cherchons pas également non plus, nous, membres, à nous faire peur ou à nous faire, à faire plaisir aux gens. Nous savons tout simplement qu'à un certain moment donné, il y a des responsabilités historiques qu'il faudra assumer. Nous les assumons pleinement. Mais nous les assumons également en toute modestie et en toute humilité. Mais est-ce que l'APR est plus loin, la coalition, ou plus largement la coalition Benno Bokk Yakaar, ne suffisent pas comme cadre de discussion pour poser ce genre de débat et pour protéger politiquement, comme vous le dites, le président de la République et le mandat? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des cadres plus appropriés? Très bien. Mamoudou, vous savez, nous avons beaucoup réfléchi sur la situation. Et Taxawu Macky, ça ne veut pas dire être l'avocat du diable auprès de Macky. Dans cette situation-là, on ne peut pas absoudre également notre président de coalition de certaines choses. En quoi serait-il fautif? Mais justement, oui. C'est parce qu'en Wolof, on nous dit qu'il faut qu'il y ait des Chimbolo. Ce que nous allons dire au président Macky Sall, dans sa responsabilité, dans ce qui se passe, nous le lui dirons. Vous pensez qu'il a une part de responsabilité dans la situation que vous décrivez? Ah, mais absolument, parce que c'est lui qui a été élu par les Sénégalais. Il est le siège de dépôt du suffrage et de la confiance des Sénégalais. Donc, nous estimons qu'il a une part de responsabilité. Que devrait-il faire? Nous le lui dirons dans un cadre approprié, par les canaux appropriés. C'est ça le charme. Quand nous voyons maintenant... Et qu'aurait-il fait pour je veux dire que cette ambiance s'instaure? Il y a 3 questions auxquelles je ne répondrai pas. Qu'aurait-il fait? Que devrait-il faire? Qu'a-t-il à faire? Nous le lui dirons par des canaux appropriés. Parce que nous ne souhaitons pas être de ceux qui, aujourd'hui, interpellent directement le président
de la République, l'interpelle directement sur des questions et sachant qu'ils ont des moyens plus appropriés pour lui adresser ses remarques. Votre démarche est Maodo Malick Mbaye, invité du jury du dimanche. Il est à la tête du mouvement Gëm Sa Bopp, initiateur de la plateforme avec d'autres. Taxawu Macky wax ak askan wi, vous êtes l'invité du JDD de Di-Radio. Votre démarche est comparée à celle de votre camarade Moustapha Diakhaté, qui n'hésite pas également à faire des alertes comme vous sur des actes de gestion même gouvernementaux. Je n'aime pas parler des personnes, mais oui, vous assumez cela non, c'est pas semblable. Je pense que Moustapha, c'est un grand frère pour qui j'ai énormément de respect. Ce respect va durer éternellement. Pour son courage politique, je l'ai connu dans des moments de doute où il s'est engagé, mais je pense quand même que j'aurais lui aussi à lui parler dans la démarche, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'interpelle pas un chef d'État en public. On n'enjoigne pas un chef d'État, parce que tout simplement, c'est d'abord un camarade politique, Macky Sall. C'est notre choix. Nous ne l'avons pas choisi politiquement par intérêt ou parce que nous étions contre Abdoulaye Wade, non. Nous l'avons choisi, nous, en tout cas moi personnellement, c'est un choix mûrement réfléchi. Vous n'êtes pas en phase avec lui quand il fait des réserves sur la rationalisation des dépenses publiques, sur la démarche adoptée? Moi, j'aurais dit rationalisation, oui, mais pas paupérisation du fonctionnaire sénégalais. Vous êtes en phase avec lui? Non, je suis pas en phase. C'est-à-dire que s'il a dit, c'est pas moi qui cherche à être en phase. S'il a dit ce que j'ai dit, il est en phase avec moi. Maintenant, vous savez, il y a des termes, des mots, des qualificatifs et des cadres pour dire. Moi, j'ai dit rationalisation, oui, mais parce que quand vous voyez que la facture d'électricité... Son sentiment, c'est que la démarche adoptée n'est pas efficace, n'est pas très efficace. Justement, c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas en phase. Oui. Moi, je pense qu'effectivement, on ne pouvait pas continuer à payer sur l'électricité. Les gens parlent du téléphone. 57 milliards, c'est 4 milliards 500 par mois. Et le président Macky Sall, quand il l'a compris, il a utilisé deux niveaux. D'abord la rationalisation et l'appui au plan technologique, en faisant en sorte que l'essentiel des édifices publics puissent être logés à Diamniadio. Et je demande à ce niveau également qu'on accompagne davantage les fonctionnaires qui doivent se rendre à Diamniadio tous les matins pour travailler, parce que c'est une situation assez difficile. Et autre chose également, à faire en sorte que l'énergie solaire puisse être utilisée par les établissements publics, pour en arriver à une rationalisation au moins de la moitié de cette manne financière de 57 milliards qui est dépensée. Mais c'est quand même une situation créée par le pouvoir. Votre régime. Non, pas créée. Vous savez, ces dépenses-là. Oui, le plan Macky Sall est arrivé... C'est quand même le régime actuel qui a créé cette situation, vous ne pouvez pas le nier. Je n'aime pas le mode comparatif. C'est-à-dire, au Sénégal, dès que vous dites que le président Macky est bon, on te dit que oui, c'est parce qu'Abdoulaye Wade est mauvais. Non. Moi, je pense que nous avons hérité d'un État où les gens n'avaient pas fait des réformes en profondeur. Et le président Macky Sall, après avoir parcouru le pays avec nous du temps de Dekalngor, de trucs, s'est rendu compte que l'essentiel qu'il y a un Sénégalais d'en haut et un Sénégalais d'en bas. Donc, arrivé au pouvoir, il avait énormément d'urgence. Et d'urgence en urgence, en réglant les urgences, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y avait des niches financières extrêmement importantes à obtenir de la rationalisation des dépenses publiques. Ce n'est pas une situation que nous avons créée, c'est une situation, certes, que nous avons trouvée sur place, mais dont nous avons eu la responsabilité. Il a quand même eu 7 ans, non, pour le faire. J'ai dit la responsabilité de le régler, de régler Absolument, cette il a eu 7 ans pour le faire. Mais en 7 ans aussi, il n'a pas croisé les bras. En 7 ans, oui. Ce qui a été fait, c'est que des familles, des ménages
trouvés aux confins du Sénégal, qui étaient dans la misère totale pendant 60 ans. Nos amis du département de Médina Yoro Foulah, en 60 ans, n'ont pas vu 1 kilomètre de goudron. Il a fallu que le président arrive pour le faire. Entre autres. Donc, c'était une urgence partout. Est-ce que cette rationalisation de la dépense publique devrait aller jusqu'à une réduction des fonds politiques ou fonds spéciaux mis à la disposition du président de la République, mais aussi d'autres institutions? Je pense que comme l'Assemblée nationale, comme le Conseil des collectivités territoriales, je pense qu'on peut tout soutenir etc., dans la vie. etc. Oui. Comme disait Mirabeau, on peut tout soutenir sauf l'inconséquence. Oui. On ne peut pas peut-être appliquer un certain nombre de restrictions aux fonctionnaires lambda et ne pas l'appliquer en haut. Mais je fais confiance à l'esprit d'équité du président. Vous pensez Macky Sall, que les fonds politiques, jusqu'où leur montant sera réduit? Je ne sais pas oui. Sous quelle forme, mais je sais que le président Macky Sall ne peut pas imposer une rationalisation et se préserver de ne pas l'appliquer. À quel niveau maintenant? Fonds politiques ou tout, je ne sais pas, mais je lui fais confiance. Maintenant, du moment où c'est un processus qui démarre, qui n'est pas encore arrivé à son terme, faisons-lui confiance, écoutons, attendons la fin et nous évaluons. Mais comme j'ai dit une fois encore, il faut éviter de rendre pauvre et misérable le fonctionnaire sénégalais qui déjà n'est pas dans d'excellentes conditions. Bon, là est-ce que c'est le petit fonctionnaire, entre guillemets, qui est visé? On parle quand même de ministre. Oui, non, mais je veux dire oui, globalement. Sur la facture téléphonique, on dit non, mais sur la facture, 300 000 francs CFA, par exemple. Pour moi. Bon, la question est de savoir combien ce ministre déjà avait. Non, pour moi. Mais est-ce qu'il est pertinent aussi de le mettre dans le salaire? Moi, oui. je pense que Mamoudou, c'est même généreux de donner 300 000 francs. Oui, le montant est déjà exagéré. Moi, je pense qu'à ce niveau, quand je parle de paupérisation, je parle du petit fonctionnaire, qui peut-être... Non, ici, on parle des hauts d'en haut. Des hauts d'en haut. Oui. Moi, je pense que des hauts d'en haut, c'est vrai que quand on est l'État aussi il y a un accompagnement quand on est dans un État. Quand on exerce des fonctions, on ne peut pas être dans la nudité totale. Mais je pense qu'également, il faudra que des efforts substantiels puissent être faits à ce niveau et que chacun comprenne qu'aujourd'hui, nous devons partager le minimum que nous avons avec tous les Sénégalais. Bon, allons-y. Vous êtes directeur général de l'ANAMO. Vous avez combien en termes de forfait pour votre téléphone? Nos agences, ils nous ont fait 150 000. 150 000. Ouais. Et je dis une chose, vous savez, aussi bien au fur et à mesure qu'on s'approche du niveau directionnel, c'est-à-dire exécutif, le besoin se fait plus sentir. Je veux dire qu'aujourd'hui, le directeur me semble avoir beaucoup plus besoin de téléphone que du ministre. Parce que le ministre a plusieurs directeurs. Il peut appeler, donner des instructions. Mais je veux dire qu'à ce niveau, c'est quand même pour moi assez raisonnable. Vous défendez votre cause, pour ne pas dire votre pain. Malick Mbaye, quelle réflexion vous inspire la tentation du troisième mandat? Je disais à quelqu'un qui me posait la question, je pense que c'est une radio étrangère, je dis que je n'ai pas à réfléchir là-dessus. Je n'ai même pas de point de vue là-dessus. Je vais vous dire une chose. C'est une question qui concerne les Sénégalais, j'en fais partie, qui concerne la Constitution, je ne suis pas la Constitution, et qui concerne Macky Sall. Je pense que le moment venu où lui, il s'est déjà prononcé. Maintenant, pour moi, la plus grande urgence, ce n'est pas d'instaurer ce débat. Ma conviction forte et profonde, c'est que ce que la Constitution a dit, ce que les Sénégalais ont perçu, et le président Macky Sall, la responsabilité sera partagée et chacun tirera. Oui, et vous, le fond de votre pensée, c'est quoi? Le fond de ma pensée, c'est que pour moi, tant que ce n'est pas permis par la Constitution, il faut respecter la Constitution. C'est le cas ou ce n'est pas le cas? Je ne sais pas, j'ai pas bien, je ne me suis pas encore, parce que les interprétations diffèrent des uns des autres, mais si on s'en tient à l'esprit
de la Constitution, à l'esprit de la Constitution, je pense que nous devons faire des efforts de bien écrire nos constitutions. D'abord, la langue française est une langue d'emprunt. Nous n'en allons pas au berceau. Donc, je pense que sur ce cas précis, la Constitution devrait être plus claire. Elle n'est pas claire? Pour moi, non. Sur la limitation du nombre de mandats auquel le président actuel a droit? Pour moi, non. Pour moi, non. Autrement dit, selon vous? Non, je veux dire, on parle de quinquennat. Oui. On parle de quinquennat. Oui. Le président Macky Sall étant à son premier quinquennat, je pense que c'est sa responsabilité maintenant à lui de voir. Mais on a parlé, la Constitution parle de quinquennat. Ouais. C'est-à-dire que... En ajoutant, nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Voilà. Donc, les interprétations vont rentrer. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat. Très bien. Maodo Malick Mbaye est l'invité du jury du dimanche. Il est l'initiateur de la plateforme Taxawu Macky Wax ak Askan Wi, mais aussi Gëm Sa Bopp, le mouvement Conscience Citoyenne. Nous reviendrons d'ailleurs sur l'appellation de ce mouvement, d'autant plus que vous êtes interpellé sur la question. Mais parlons des réformes institutionnelles et administratives, un sujet parmi d'autres qui a retenu l'attention du gouvernement, qui est un séminaire donc gouvernemental. Ma question, c'est sur la suppression du poste de Premier ministre. Est-ce qu'avec le recul aujourd'hui, vous pensez que la suppression du poste de Premier ministre a été une décision heureuse? Oui, vous savez, Mamoudou, quand après une élection présidentielle, le seul dépositaire de la confiance et celui qui décide, c'est le président de la République. Je pense qu'à un certain moment, certainement, il a senti la nécessité de faire sauter les verrous pour lui être au devant et coordonné. Aujourd'hui, à l'épreuve des faits, ce sera lui et lui seul qui pourrait peut-être analyser et tirer la situation, mais ma conviction personnelle, c'est que actuellement, le besoin de Premier ministre pour une meilleure coordination de l'action gouvernementale se fait sentir. Maintenant, l'horloge gouvernementale et institutionnelle du pays, au plan exécutif bien sûr, et à la charge exclusive du président de la République, c'est à lui de voir, mais ma conviction, c'est que peut-être dans un an, après avoir évalué, rien n'empêcherait au président de la République de revenir à l'ancienne formule pour une meilleure coordination. Restaurer le poste de Premier ministre? Mais pourquoi pas? Ou en tout cas avoir un coordonnateur, comment on va l'appeler? Parce que, vous savez, ce qu'on appelle primature, au plan sémantique, n'existe qu'au Sénégal. Partout, on dit les services du Premier ministre. Donc, c'est un service qui coordonne. Et je pense qu'à ce niveau, il faudra... Le président tirera, peut-être analysera la situation, va faire des évaluations. Mais aujourd'hui, moi, je pense que rien n'empêcherait au président de la République d'instaurer le poste de Premier ministre pour une meilleure coordination et une animation de l'équipe gouvernementale. Parce que pour vous, l'efficacité gouvernementale laisse à désirer aujourd'hui? Non, je n'irai pas à ce niveau, mais comme je dis, quand on est quelque chose est bon, il faut le boxer pour la rendre meilleure. Très bien. Votre régime est très critiqué par l'opposition, mais aussi des mouvements citoyens, des personnalités sans attaches politiques, notamment sur sa gestion des contrats pétroliers, gaziers et plus récemment du fait de la Falémé. Est-ce que vous comprenez ces critiques de l'opposition, ces réserves également de citoyens, tout simplement? Mamoudou, si on était dans une partie de belote, j'aurais dit passe. Pour la bonne et simple raison. Sur une question aussi sérieuse? Voilà, pour la bonne et simple raison, je suis d'accord avec vous. Voilà une question sérieuse. Voilà une question extrêmement vitale qui conditionne même l'émergence et l'avenir de notre pays, mais qui a été politisée à outrance et galvaudée, au point de ne plus être un débat politique, mais d'être un duel farouche entre opposants et pouvoir.
Pour la bonne et simple raison que dans ce débat, les gens ne cherchent pas à se faire convaincre. Ils ne cherchent même pas à se faire convaincre, ils cherchent à avoir raison à tout point de vue. Et pourtant, il y a deux éléments, deux situations qui mettent en mal la posture de l'opposition. D'abord, tous les cadres de discussion, de dialogue, de concertation sur les ressources naturelles gazières, sur l'avenir du pays, généralement sur ces questions-là, ont été boycottés par l'opposition. Il y a quand même eu des pans de l'opposition qui ont participé au dialogue national, par exemple. Dialogue national, mais je parle du dialogue sur les ressources naturelles. Oui, mais sauf que sur le dialogue national, avec la commission qui est présidée par Famara Ibrahima Sagna, la question des ressources naturelles est inscrite parmi les points de discussion. Ils se sont rattrapés et c'est tout bénéfique pour le pays et pour la démocratie. Mais vous savez une chose, quand l'information judiciaire a été ouverte par le procureur, on a dit, pas de problème, on n'interpelle personne, on va arrêter personne, que celui qui a des preuves qu'il y a également détournement, qu'il y a également prévarication, qu'il y a également tout ce que vous voulez comme acte de gestion nocif sur ce dossier, il faut l'amener. Mais justement, cette démarche d'appel à témoins est décriée par l'opposition. Mais l'opposition n'est pas du tout convaincue qu'il y a limite, on se dira, une envie de faire la lumière sur on se demandera que veut l'opposition. Oui. On ouvre un cadre de concertation là-bas à Diamniadio. C'était toute une journée où vous avez là les principaux acteurs. Le président de la République est là, le ministre est là, tout le monde est là, Petrosen est là. Venez poser toutes les questions, ils ne viennent pas. On ouvre un reportage de BBC enclenche ou bien fait déclencher une procédure judiciaire par le procureur. On vous dit, amenez vos preuves, on ne les amène pas. Et aujourd'hui, on veut tout simplement nous faire croire que la question de la gestion des ressources naturelles est une nébuleuse à tout point de vue. Je ne le pense pas. La seule chose maintenant que je conseille davantage à nos amis de la mouvance présidentielle au plan institutionnel, au gouvernement, c'est d'anticiper, d'éviter d'être dans cette communication de rattrapage et dans cette communication défensive, d'aller vers les Sénégalais, de leur donner la bonne information. Je n'ai pas vu, par le biais du CERID, j'ai eu à voyager dans beaucoup de pays. Je n'ai pas vu un pays où le chef d'État a ouvert un cadre de dialogue sans pour autant qu'avant qu'on ait des confrontations sanglantes. Parce que là-bas, c'est la négociation, ici, c'est le dialogue. Donc, je pense que continuons cette dynamique de dialogue. Moi, j'ai du respect pour l'ensemble des acteurs de l'opposition. Je pense que l'opposition joue un rôle extrêmement important dans ce pays et que seules les dictatures sont silencieuses, mais toutes les démocraties sont des démocraties tumultueuses. Donc, l'opposition a le droit de parler. La plateforme Aar Li Ñu Bokk utilise des mots précis en parlant des contrats pétroliers, gaziers et même du fer. Scandale, c'est le mot qui revient souvent. En quoi, selon vous, cela ne serait pas un scandale? Non, on ne pourrait pas, Mamoudou, on ne pourrait pas le considérer comme scandale, dans la mesure où chaque fois qu'ils sont d'abord sur les contrats, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien n'était caché. Tout était en réalité sur la place publique, sur un site internet bien connu. Il n'y a pas eu lieu de parler de scandale. Je vous ai dit tout à l'heure, tel que je ne pourrais pas développer quelque chose que les voies autorisées et institutionnelles de ce pays n'ont pas dit sur ce dossier. Cela veut dire que ce dossier aujourd'hui, tout ce qui a été pour moi un dossier extrêmement important pour la vie de la nation, mais c'est devenu, au lieu d'être un débat enrichissant politiquement et de manière républicaine pour le bénéfice des Sénégalais, c'est devenu un duel farouche où on ne cherche plus à se faire convaincre par des preuves, mais on cherche à avoir raison à tout point de vue. Et je pense que c'est dommage pour une démocratie comme la nôtre. Est-ce que le gouvernement ne pêche pas également dans sa démarche
consistant à ne pas informer, on ne parle même pas de communication, à ne pas informer les Sénégalais, puisque la gestion des ressources naturelles est aujourd'hui constitutionnalisée. Est-ce que le gouvernement ne pêche pas dans le cadre de la démarche de la transparence, tout simplement? Non, je ne pense pas que le gouvernement puisse pêcher dans la démarche de la transparence. Je pense que le gouvernement doit faire des efforts dans la communication, en anticipant, en donnant les informations, mais pas de manière numérique ou bien, non, de vive voix. Il faut qu'on ait l'habitude de voir le gouvernement communiquer, au moins pas toutes les semaines, mais au moins tous les mois, directement en échangeant à bâton rompu avec les journalistes, pour pouvoir leur permettre de leur montrer qu'il n'y a rien n'est caché dans cette situation, que tout est clair, mais que l'information, comme vous dites, on ne parle même pas de communication, appartient d'abord aux Sénégalais qui doivent en être les premiers destinataires. Il est également constitutionnalisé depuis le référendum de mars 2016 le statut de l'opposition et de son chef qui doit être désigné. Le débat est remis sur la table avec la commission sur le dialogue politique qui doit en discuter. Est-ce qu'il est temps, selon vous, Malick Mbaye, d'avoir un chef de l'opposition au Sénégal? Je pense que c'est une chance pour nous, en Afrique, d'avoir ce statut-là pour une jeune nation comme nous, pour une démocratie, quoi qu'on dise, en construction, parce que une démocratie n'est jamais majeure. Je pense que le statut de chef de l'opposition aide d'abord à civiliser les rapports pouvoir-opposition, ça c'est le premier aspect, et enlève toute idée de deal ou de compromission quand le président rencontre l'opposition ou veut parler à l'opposition. Maintenant, pour moi, ce n'est pas un débat. Je vais enjamber sur ça sur votre prochaine question. Le chef de l'opposition sénégalaise, il n'a pas un nom, il n'a pas deux noms, c'est Idrissa Seck. Ah oui, pourquoi? En ce moment précis, si maintenant, au sortir des législatives, on avait dit, écoute, le chef de l'opposition, mais on pourrait voir le parti d'opposition ou la coalition de partis qui a le plus nombre de voix ou le plus nombre de députés à l'Assemblée nationale. Dans certaines démocraties, c'est l'option. On n'a pas parlé de l'opposition parlementaire. Et nous sommes dans une situation où il n'y a plus de Premier ministre. Même s'il y avait un Premier ministre, le contexte actuel, sorti d'une élection présidentielle, ce n'est pas moi qui le dis. Je ne peux pas ne pas dire aux Sénégalais ce qu'ils ont décidé dans les urnes. C'est les Sénégalais qui sont allés dans les urnes, qui ont voté jusqu'à une certaine hauteur pour donner 58% au président Macky Sall, qui ont voté jusqu'à une certaine hauteur pour donner 20% à Idrissa Seck, le menant comme deuxième candidat arrivé deuxième. Oui. Mais pourquoi bon sang? Comme disait Voltaire, mal nommer les choses ajoute à la misère du monde. Essayer de contourner, d'interpréter, nous met dans une situation où nous n'en sommes. C'est pas moi qui décide, c'est pas l'opposition qui décide, c'est pas Macky Sall qui décide. C'est les Sénégalais qui ont décidé. Maintenant, si le débat s'était posé au sortir d'élections municipales, on aurait dit, mais écoute, qui totalisait leur voix. Mais aujourd'hui, au moment où nous parlons, les chefs de l'opposition, maintenant, une certaine opposition peut dire, écoutez, nous ne nous retrouvons pas à... C'est le cas. Mais c'est pas... Attends, on n'est pas l'institut. Vous savez, tout est organisé. On est dans un cadre institutionnel, mais régulièrement bien organisé. On ne parle pas c'est pas des meetings de quartier, c'est pas de la mobilisation de foule. C'est des institutions qui se trouvent dans la Constitution. Donc, c'est pas que moi, je ne peux pas me dire que je suis dans l'opposition. Je ne me retrouve pas du côté d'un tel, parce que, donc, on demande plus. Ce n'est pas un débat de l'opposition. C'est un débat tranché par les Sénégalais et qui disent maintenant, appliquez-le nous comme ça. Si maintenant, on laisse d'ici 2024, si ce n'est pas décidé, jusqu'en 2024, le chef de l'opposition va être celui qui arrivera deuxième derrière le candidat qui arrive premier. On a compris votre position, mais maintenant, je ne m'intéresse pas au contenu.
Mais ce qui est plus important, c'est ce fait qu'il n'y aura plus d'animosité entre l'opposition, c'est-à-dire de méfiance absolue. Très bien. Débat dans le débat, il y a de l'argent, on en parle, en disant qu'il est envisagé d'octroyer un budget, un fonds en tout cas de 2 milliards à ce chef de l'opposition qui sera prochainement désigné. Vous savez, j'ai tellement de respect pour ceux qui font de la politique dans ce pays, Mamadou. Parce que... Oui, il y a une question précise qui vous est posée. J'ai du respect pour les politiques. Parce que la politique est une chose sérieuse et grave en même temps. Que je n'aimerais pas que les gens parlent de ces questions qui, en vérité, qui ne sont pas actées, qui ne sont pas sourcées, qui peuvent pas venir te dire que j'ai vu, il m'a été donné, j'ai entendu ce que j'ai cru comprendre de sources dignes de foi, vous n'en donnez pas une information. Mamadou Lamine Diallo, qui s'est prononcé publiquement sur le sujet, tire son information de ce qui a été dit au cours d'une rencontre. Oui, mais même si c'était le cas. Ma question est de savoir, est-ce que vous êtes favorable à un fonds qui serait mis à la disposition du chef de l'opposition? Je ne suis pas contre, mais je ne suis pas sûr que, pour moi, 2 milliards quand même, ça dépendra les 2 milliards, c'est quoi? Est-ce que c'est 2 milliards de fonds politiques? Mais ça m'étonnerait quand même qu'on soit dans une démocratie où on prenne 2 milliards, qu'on donne à un... Je sais, j'avoue quand même, à ce niveau, je suis perplexe. Très bien. Parlons de Thiès. Maodo Malick Mbaye, c'est votre ville natale. Oui. Vous y militez, vous êtes conseiller municipal, conseiller départemental. Vous êtes également le président de l'Association nationale des élus départementaux. La ville de Thiès d'abord, en tant que conseiller municipal, la gestion du maire Talla Sylla, comment vous la qualifierez? Oui, vous savez, Talla Sylla est un homme qui a marqué les Thiessois par sa présence. Parce qu'il est arrivé à un moment où pendant très longtemps, nous avons eu le maire le plus absentéiste, qui se trouve être notre grand frère Idriss Seck, conseiller, notre collègue également au conseil départemental, qui s'est absenté aussi bien au conseil départemental qu'au conseil municipal. Donc en termes de présence, je pense que, et en termes également de réalisation, de faire bouger les choses en termes de voirie, en termes d'assainissement, d'éclairage public, il y a des efforts qui sont faits. Mais malheureusement, comme toutes les mairies, Thiès aujourd'hui a besoin d'un coup de fouet de l'État central. Et je le dis souvent, ça n'est pas arrivé au premier septennat au premier mandat du président Macky Sall. J'espère qu'au second mandat, Thiès va être une de ses plus grandes priorités. Le bilan de Talla Sylla en tant que maire est-il positif ou négatif? Je ne peux pas me prononcer comme ça, comme si c'était un référendum, mais je sais que c'est un homme qui s'est tout donné pour la ville de Thiès. Maintenant, du moment où le mandat n'est pas fini, j'aurai du temps de répondre de manière plus précise à cette question. Au niveau départemental, Idrissa Seck est le président du conseil. Là également, même question. Oui, moi qui vous parle, je suis conseiller départemental, mais je dois à la vérité dire que l'obstacle, d'abord, à part l'absentéisme du président Idriss Seck, qui se trouve être relayé par notre jeune frère Diatara, et ce que je déplore d'ailleurs, moi je pense que la présence effective est extrêmement importante pour des fonctions d'élu local, parce que Wolof le dit, mais c'est dommage. Mais ce que nous pouvons dire aujourd'hui également, c'est que c'est le même tempo. C'est une collectivité locale, c'est des collectivités locales qui manquent criarement de moyens. On fait avec, parce que moi, je suis responsable de ce bilan. Je pense que le moment venu, nous allons tirer ce bilan. Les élections locales n'auront plus lieu le 1er décembre. Elles ont été décalées. On ne sait pas quand est-ce qu'elles vont se tenir. Mais malgré tout, seriez-vous candidat? Je ne répondrai pas à la question. Pour la bonne et simple raison que moi, j'ai une histoire électorale avec Thiès. En 2009,
j'étais là, c'était une candidature d'affirmation, de dire que je suis là. En 2014, avec 1000 voix, avec des amis. En 2014, nous sommes passés à 3500 voix avec plus de 8 conseillers. Maintenant, je pense que c'est le moment de laisser les Thiessois voir et demander, décider de ce est-ce que ma candidature les intéresse. Ah ben, une candidature, elle est individuelle. C'est vous qui en manifestez le désir. Elle est individuelle. Personne ne viendra vous chercher chez vous. Mais oui, pourtant, le processus est lancé. Ah oui, vous l'avez suscité. Je ne l'ai pas suscité. Si je l'ai suscité par des actes et une présence assidue auprès des populations, mais de manière en toute humilité. Vous attendez que les Thiessois viennent dire Malick Mbaye? Non, pas des Thiessois, pas les Thiessois, oui. Des hommes et des femmes qui comprennent que l'enjeu, c'est ça. Oui, ainsi, comme on dit, on va écouter quelques interpellations avec la complicité d'Aliou Diassé. Gëm sa bopp, un slogan ou une identité, c'est entre Maodo Malick Mbaye et Bougane Gueye Dany qui détient la paternité. Bonjour, monsieur Maodo Mbaye. Vous devez être plus courageux pour combattre Idriss Seck pour les échéances électorales à venir. Thiès est une ville où Idriss Seck a construit des milliers de maisons sans le respect des normes de l'habitat. Donc une bonne politique auprès de la population serait la bienvenue. Cet auditeur qui dit que Idriss Seck aurait construit des milliers de maisons sans respect des normes de l'habitat. Est-ce que c'est votre analyse de la situation? Non, j'ai pas vu ça. Vous savez une chose, moi aussi en politique, c'est pas parce que c'est mon adversaire au plan local que je dirais des choses. Ce n'est pas votre constat. C'est pas mon constat. Gëm sa bopp, problème d'identité entre vous et Bougane Gueye Dany. Il y a également Gëm sa bopp. Oui, non, il n'a pas de Gëm sa bopp. Allez, depuis 2000, nous, déjà depuis 2009, le 2 janvier 2009, nous l'avons déclaré au niveau des livrets du ministère de l'Intérieur. Gëm sa bopp, c'est nous. Ça, c'est clair. Lui et aussi, il se dit Gëm sa bopp. Mais il ne dit plus Gëm sa bopp. Maintenant, peut-être parce que lui, s'il était Gëm sa bopp, il n'aurait pas arrêté. Là, maintenant, on n'entend plus. On va aller très vite. Port du voile à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc, c'est un sujet qui alimente la polémique au Sénégal. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce débat, de l'interdiction du port du voile à Sainte-Jeanne d'Arc? Mais écoute, je voudrais brièvement, très rapidement dire que tous les pays qui ont brûlé et sombré l'ont été à cause de la bombe confessionnelle. C'est faux que de penser que c'est un problème catholique, chrétien et musulman. C'est un problème qui n'a rien à voir, pas rien à voir, mais qui ne concerne pas directement l'Église, qui concerne une congrégation. Je pense que moi, je propose qu'on l'aborde dans le dialogue, en faisant fi de toute passion, en évitant d'en faire un problème confessionnel et de le régler par le dialogue. En faisant quoi? Parce que si c'était un mal, le mal est fait. C'est 40 filles voilées sur certainement des centaines. Moi, ce que je propose, c'est que, écoutez, à partir de maintenant, ceux qui ont commencé leur cursus là-bas, qu'on leur permette de terminer. Pour les autres, quand j'ai ma fille voilée et qui doit fréquenter une école nouvelle, que je ne la mette pas là-bas. Parce que même si je la mettais là-bas, par la force, psychologiquement, elle ne serait pas bien accueillie pour pouvoir acquérir les connaissances nécessaires. Il y a également... Évitons, dépassionnons au maximum cette situation. Il y a aussi une responsabilité étatique à assumer. Mais naturellement. Est-ce que vous sentez l'État assumer cette responsabilité? Mais je pense que le ministre de l'Éducation avec qui j'ai échangé récemment sur la question tient bien l'affaire, mais gérer un État aussi n'est pas aussi facile que les gens le pensent. Dernière chose en 30 secondes, mes techniciens n'arrêtent pas de me dire que c'est fini et ils ont raison. La xénophobie en Afrique du Sud, vous êtes le représentant en Afrique de l'Ouest et du centre justement de recherche et d'initiative pour le dialogue. Je rappelais tout à l'heure dans la présentation que vous avez décerné le prix au Moronaba au Burkina Faso en 2017. En 2018, vous me dites qu'il n'y a pas eu de récipiendaire, mais parlons aussi quand même de cette vague de xénophobie en Afrique du Sud. Quel est votre commentaire sur ces violences? Mamoudou, il faut rendre hommage et saluer au moins historiquement que la géographie nous a sauvés, que ni le Nigeria, encore moins le Congo, n'ont pas de frontières directes
sinon aujourd'hui ce serait la guerre. Où est l'Union africaine? Moi, je pense qu'il faut que l'Union africaine arrête d'être une association de chefs d'État qui se réunit régulièrement et qui ne règle pas un problème et qui n'anticipe pas sur les problèmes. Et rappelez-vous que lors des dernières élections présidentielles en RDC, pour moins que ça, quand ça vacillait entre Tshisekedi et Fayoulou, un groupe de chefs d'État s'est réuni à Addis Abeba pour dire recomptons. Heureusement, et là je lui dois de vous donner cette exclusivité-là, c'est le président Macky Sall que j'ai contacté moi, pas en tant que truc, mais au nom du CIRID, pour avoir été saisi par le candidat Félix Tshisekedi, qui a remis les choses, en tout cas qui a aidé à remettre les choses à l'endroit. Les réactions qu'on a entendues aussi, c'est celles qui consistent à dire comment peut-on accepter qu'au pays de Mandela, des Sud-Africains s'en prendre à d'autres Africains? Parce que c'est les modèles qui se raréfient. Je pense qu'après Mandela, Mandela est sorti de prison, il est allé au pouvoir, mais il a un handicap insurmontable, c'était l'âge. Il n'a pas pu terminer son œuvre. Et son legs, dans la précipitation, s'est cassé. Les Sud-Africains sont tombés de mal en pis et ça n'a pas été facile pour eux. Merci, Maodo Malick Mbaye. Merci. Je rappelle que vous êtes un des initiateurs de la plateforme Taxawu Macky wax ak askan wi, mais aussi vous êtes à la tête du mouvement Gëm Sa Bopp. Vous êtes représentant en Afrique de l'Ouest et du Centre de recherche et d'initiative pour le dialogue en Afrique. Vous étiez l'invité du jury du dimanche, présenté par Mahmoud Ibra Kane, à la technique Aliou Diassé pour la radio, l'équipe d'ITV, Mas, Babacar Ndiaye et tous les autres techniciens. Immédiat SN pour la reprise de votre émission sur Internet. Mentionnez aussi la contribution de Binta Alexandra Ndiaye et de Biram Pouy pour les réseaux sociaux. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.